Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Je fais une introduction super punchy pour accrocher mon public. Aujourd'hui je vais faire une vidéo effets spéciaux encore comme celle du pont que vous avez pu voir dernièrement. Là je me trouve à Villars et regardez, là on a les tours de la Feuilletière. Donc quand je vois des tours comme ça et quand je vois les capacités qu'on a à faire des vidéos, je me dis on va les détruire. Alors je vais vous expliquer, je vais pas essayer de faire trop le con aujourd'hui pour vous expliquer comment on fait. J'ai apporté avec moi ma FS5, pourquoi? Parce que déjà dessus j'ai un zoom, c'est pas mal. Et puis surtout j'ai un capteur Super 35 pour le tracking, ça va nous aider. Donc là ce que je vais faire sur un plan comme ça, il va y avoir plusieurs plans sur les effets spéciaux. Il va y avoir un plan vraiment, enfin deux plans traqués en 3D, vraiment en close-up dessus avec des vrais gros tracking. Et il va y avoir ce plan qui va être très particulièrement compliqué à faire. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la FS5 et je vais faire des zooms naturels, c'est-à-dire des vrais zooms avec un vrai objectif. C'est pas des zooms qui sont refaits en post-production, d'accord? Et ce que je vais faire d'ici, c'est qu'on va vraiment avoir une sensation de, comment je pourrais vous dire ça, d'impressionnisme en fait, parce que c'est loin. Là on a une vue globale sur les tours, on a vraiment quelque chose de global et ce qui fait qu'on va vraiment voir la destruction de loin. Et je vais taper avec un zoom dedans, comme ça je vais vous faire voir qu'avec un très bon tracking, quand on fait du zoom même optique, et ben ça passe bien. Grosse difficulté quand vous faites du tracking, c'est les zooms. Je vous le dis, c'est très compliqué à faire. Faire un tracking, comme je leur dis, faire un tracking tourner autour d'un truc et garder le même point dessus, il n'y a rien de plus simple. Là par contre quand on commence à changer de focale sur le logiciel, donc là en l'occurrence c'est PF Track, c'est ce qui va nous servir en fait à traquer la caméra, c'est-à-dire que une fois qu'on aura reproduit les mouvements de caméra virtuels, on va pouvoir appliquer nos calques de tours détruites en 3D directement sur nos vrais tours. Et après on aura vraiment la sensation en fait que nos calques en 3D ils suivent le mouvement de la caméra, donc ça déjà c'est la plus grosse base. Et ensuite l'autre difficulté c'est pas mettre de motion blur, de flou de mouvement, parce que quand vous faites un tracking, il faut que vos points soient le plus net possible. Regardez le soleil, filme le soleil, casse le capteur là, vas-y. Voilà, merci pour le capteur, reviens. Donc là vous avez vu que le soleil il tape vachement bien. Donc on va pouvoir descendre nos ISO ou les mettre on va dire sur une moyenne plutôt normale, on va mettre à 800 ISO. Et notre shutter on va pouvoir le monter à fond. Donc là c'est ce que je vais faire, comme ça j'aurai pas de motion blur. Si on fait un arrêt sur image, mes tours elles seront nettes. Et ensuite le motion blur je le rajoute en post-production. Donc là je vais faire le premier plan et lui je vais le dégueulasser version Instagram. Quand je vous dis Instagram, je compte sur vous. Alors je vous le dis, je le demande très rarement ça. On n'est pas beaucoup sur Instagram. Cette vidéo, je sais que bon, je fais pas beaucoup de vues sur YouTube, mais on essaye de passer les 20 000 sur Instagram. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir parce qu'Instagram, c'est vraiment un réseau social où je communique dessus. Et j'essaye de vous mettre des trucs que vous voyez pas sur Twitter ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous laisse le lien tout le long de la vidéo parce que je compte vraiment sur vous. Et puis, mon petit doigt me dit que je vais faire gagner des choses. Ça, c'est pas pour vous attirer, mais un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là j'utilise pas de stabilisateur, je fais tout à main levée avec les tremblements d'origine de la caméra. Voilà. Comme ça au moins, c'est trop facile de faire un tracking avec un stabilisateur, les mouvements sont fluides, donc il n'y a rien de plus simple. Là justement le but de cette vidéo aussi, comme je vous dis c'est pas une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est pour vous faire voir ce qu'on sait faire aussi en VFX. Mais le but c'est de pouvoir s'entraîner sur les prochaines vidéos en fait. Comme ça on aura toujours des trucs plus ambitieux et plus cool à faire et surtout plus difficiles. Donc avec des plans comme ça nous entraîne vachement pour la suite. Donc là on va se retrouver, on va aller au pied des... Non, on va faire un plan sur l'autoroute. On va faire un plan sur l'autoroute carrément avec un mouvement 3D. Donc on va faire, je vais me mettre en caméra embarquée sur l'autoroute, je vais filmer depuis la vitre de derrière et puis on va bouger en 3D et en plus je vais faire des zooms. Deuxième complication. Donc on se rejoint tout de suite dans la voiture. Alors attention, si je m'adresse vraiment à vous, là le but des effets spéciaux c'est de vous faire voir ce qu'on est capable de faire. On n'a pas le but de faire chier les gens pour dire oh, on a explosé des tours, non. C'est-à-dire que moi j'habite pas dans un endroit où il y a des choses extraordinaires à faire, mais j'essaye de m'entraîner avec ce que j'ai. C'est-à-dire la rue c'est mon terrain de jeu, donc je m'entraîne vraiment avec des petits éléments qui sont autour de moi. C'est juste pour vous faire voir ce qu'on est capable de faire. Oubliez pas une chose s'il vous plaît les gens, c'est qu'on est deux à faire ça. Il y a moi et mon pote aussi Christopher Donzel. Ne le cherchez pas, il est très discret. Il est très discret et c'est un pigeon à col roux. Christopher Donzel qui a extrêmement bien bossé là-dessus, qui bosse très bien en 3D, qui est très chirurgical. La vidéo qu'on va vous montrer là, il faut pas oublier que dans un studio de cinéma par exemple ou dans un vrai studio de VFX, ils sont plus nombreux à faire ça, ils sont vraiment plus nombreux et ils bossent sur ça vraiment tous les jours à temps plein. Nous on faisait ça à temps perdu, c'est pour vous faire patienter un petit peu du Paradex 2, des choses comme ça. Donc s'il vous plaît soyez quand même indulgents sur ce qu'on fait et puis si vous aimez la vidéo avant de regarder le reste, et ben là je vais vous gratter des pouces bleus et je pourrais gratter des pouces bleus. Non en fait vous en mettez que si vous jugez de la qualité de la vidéo, si c'est bien pour vous de faire ça. Enfin si vous avez déjà vu ça et puis les commentaires, vous me dites dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on fasse d'autres en effets spéciaux et nous dire tout simplement que vous avez kiffé la vidéo, qu'on est les meilleurs et tout le bordel quoi. Non c'est faux, vous nous dites vraiment ce que vous ressentez et voilà.
Ok, donc là on a le droit qu'à un seul essai, parce que déjà ça me saoule. Donc là une fois qu'on a fini de traverser le pont, j'ouvre vite et je filme mon plan. Je vais faire un gros travelling plus zoom. Très compliqué à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Attendez. Pas encore. Allez, gaz. Voilà, donc je zoome. Ok, donc là regardez, on est arrivé en bas des tours. Alors je sais pas si vous voyez, on a des espèces de petits traits roses. Vous les voyez, ces traits roses? Très chiant à faire ça pour que ça matche. Ce qui va se passer, c'est que là, les modélisations que vous avez vues, Cricri les a entièrement faites en 3D. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi de recréer l'intérieur des appartements. On est obligé de recréer les chiottes, les lits, les tables, les chaises, les ordinateurs, les bureaux, les chambres. Enfin vraiment, on a essayé de pousser le truc jusqu'au bout. Et on a fait les choses en 2 passes. On a fait la première structure de la tour. Et ensuite sur Houdini, on a fait les débris. Tous les petits débris qui font du réalisme en plus. Et là, ce que je vous disais par rapport aux textures, c'est qu'on a complètement des tours différentes. C'est pas une tour qui est unie. C'est ce qui rajoute une difficulté en plus. Donc là, les traits que vous voyez, ça fait des traits roses. Et bien ça pareil, sur Substance Painter, on peut travailler directement du painting 3D dessus. Ce qui fait qu'après notre élément va matcher comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là je vais prendre les photos de référence pour avoir mes textures de près. Et ensuite je vais vous expliquer 2-3 petites choses. C'est de l'asphalte. Ok, donc là regardez, là ce que je fais, c'est que je prends des petites photos de référence dans l'ombre. Pourquoi dans l'ombre? Parce que ma température couleur elle va changer en fonction de si on est dans l'ombre ou à la lumière. Donc voilà, donc ça c'est aussi très important à faire. Donc je vous épargne tous les petits détails comme ça. Je devrais en faire un tuto qui va durer 3 heures, mais c'est pas le but. Donc là, une fois que j'ai pris mes photos de référence, je sais pas si vous voyez, mais ça là, on voit que c'est granuleux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas du béton qui est très lisse. Donc on voit, ça fait une espèce de gros crépi. Donc là, vu qu'on n'a pas de plans on n'a pas un plan qui est vraiment très zoomé sur la texture, c'est pas très grave en soi, mais ça rajoute quand même de la dégueulasse. Enfin, ça dégueulasse un petit peu les textures. Faut pas qu'elles soient trop nettes. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à dégrader une vidéo pour pas que ça soit trop propre et que ça fasse Lego. Et là, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on va faire une map 360 degrés, une map HDRI. Donc je vais faire une photo à 360 degrés. Alors c'est pas grave si le stitching il est pas très bon, si les raccords sont pas très bons, parce que c'est notre map de réflexion. Si vous regardez sur les vitres, et ben voilà, une vitre, et ben ça fait un effet miroir, d'accord? Donc on a un effet miroir et ça il le faut qu'on puisse voir les autres tours quand on tourne autour. Donc ça c'est ultra important, on va le faire que sur les vitres. On va faire ça que sur les vitres. Comme ça on aura vraiment l'impression que la tour elle est réelle. Donc là je vous disais pourquoi j'ai filmé avec la FS5 aussi. J'ai un capteur Super 35 dessus. Il y a les conversions, elles sont un peu on va dire universelles. Sur un tracking, le plus important ça va être votre film back, la taille de votre capteur. Souvent quand on fait du tracking, on fait l'erreur de se dire ah bah je prends n'importe quelle caméra, je vais faire un tracking sur After Effects ou sur Mocha ou sur je sais pas quoi, et on rentre pas les informations. Il faut rentrer vos informations. Il faut faire une grille aussi, il faut faire une mire avec des damiers. Vous filmez avec le ratio de votre caméra et ensuite vous faites une déformation parce que chaque optique a une déformation. D'accord? Et ça c'est extrêmement important sur les logiciels de tracking. C'est la plus grosse base pour le tracking. C'est information du capteur, information de la lentille et de la déformation. Et une fois que vous avez ça, en principe vous avez un bon réglage de votre logiciel. Donc moi en l'occurrence on l'a fait sur PFTrack. Et là après ça pourra matcher et faire un truc vraiment qui cartonne. Les gens, aussi un truc que je voulais vous dire, c'est que vous voyez maintenant le boulot qu'il y a pour faire une vidéo aussi courte, et j'espère que vous allez comprendre qu'on ne peut pas se permettre de vous sortir une vidéo tous les 3 jours ou toutes les semaines. YouTube, encore une fois de plus, je leur dis, pour moi c'est quelque chose de secondaire, c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que je peux plus aujourd'hui vous faire des vidéos toutes les semaines. Il y aura des slow-mo forcément, mais j'espère que vous êtes compréhensifs dans le sens où quand il y a du travail comme ça, vous avez pu voir le boulot qu'il y a. Quand tu mets 3-4 mois pour faire juste une vidéo qui va durer 20 secondes, c'est très compliqué. Surtout quand on n'est que 2 et surtout quand on n'a pas trop les moyens de le faire. Parce que forcément, on aurait de l'argent, on aurait des trucs, on payerait des mecs qui viendraient bosser avec nous. Ça, non, on va essayer de tout faire nous-mêmes et c'est vraiment du bonus pour vous. Abonnez-vous à Instagram. Je m'adresse à toutes les personnes qui se lancent dans la vidéo, qui aimeraient faire des effets spéciaux. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je suis pas là pour me la raconter sur internet. Ouais, regardez, machin. Tout ça. Même si c'est pas non plus le truc de ouf, attention, c'est pas un truc de malade, hein, faut redescendre, hein, c'était pas pour un client, on n'avait pas beaucoup de temps, on l'a fait à temps perdu, on n'avait pas des gros moyens, vous avez vu qu'avec juste une caméra on a pu faire des choses. Là je m'adresse à tous ceux qui se lancent et qui se démotivent en voyant ce genre de vidéo parce que vous dites oh putain il y a un travail de fou. Si j'y suis arrivé, si on y arrive avec Cricri, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de la logique et c'est du temps, c'est du travail. C'est-à-dire que là je suis pas là pour vous raconter, regardez on est les meilleurs en effets spéciaux, machin, c'est pas mon but, je m'en cogne. YouTube comme je vous dis c'est du secondaire, c'est juste pour vous faire kiffer et ça me fait plaisir. Donc je compte vraiment sur votre soutien dans les commentaires.
sur des likes, sur des partages, des retweets, je sais pas quoi, là, hashtag RT, vas-y représente. Et puis comme ça on fera de plus en plus de vidéos. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai mon plus gros projet hors YouTube qui arrive, je pense en octobre, parce que ça met un petit peu de temps à fabriquer. J'espère que vous serez au rendez-vous et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les Frenchies, bye. Oui, je ne fais pas de placement de produits, je ne fais pas d'OP. On n'a pas de pognon, je vous le dis, on est des pauvres. Clairement, on est des pauvres, d'accord? Dit-il avec une montre. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, mais merde, mais regardez comme je suis habillé, je mets bien en Von Dutch, c'est mon sponsor, j'arrive même pas à m'acheter des fringues.